Aujourd'hui, Esbark et ses amis se promènent sur la planète des marchés aux puces. Ils aiment bien ça y aller parce que sur cette planète, on peut y acheter tout ce qui existe dans l'univers. Par exemple, le camion de hot-dog peut y trouver des ingrédients pour faire de nouvelles sortes de hot-dog. Cybolak, pour sa part, peut y trouver des cartes de joueurs de hockey qui collectionnent des gros collectionneurs de cartes de hockey. Il y a même un cinéma où est diffusé un film qui met en vedette tous les personnages de films d'action des années 80. Il y a Arnold Schwarzenegger dans le film Commando, qui rencontre Sylvester Stallone dans le film Cobra, avant d'aller se battre contre Chuck Norris dans le film Portée disparue, qui est accompagné du gars dans Death Wish 4, puis de Dolph Lundgren qui joue He-Man dans le film des Maîtres de l'Univers, puis là, à un moment donné dans le film, tout le monde se met à tirer sur les autres, puis ça explose partout. Donc, on peut trouver beaucoup de choses sur la planète des marchés aux puces. Esbark se rend jusqu'à une table où il y a juste une pile de feuilles de papier blanche dessus. Le triangle avec des yeux puis une bouche demande au vendeur c'est quoi le rapport de juste des feuilles de papier. Le vendeur lui répond « Je fabrique des avions en papier. Chacun de ces avions vous emportera une destination mystère. Un avion, une destination. 15 $ le voyage vers l'aventure. » Esbark lui répond « Ça fait 15 hot dogs à 1 $ de moins, mais j'adore les aventures. » Le vendeur fabrique l'avion en papier et le robot Esbark, le robot Cybolak et le triangle avec des yeux et une bouche montent dessus. À go, le camion de hot-dog avance en allant très vite et il tire l'avion de papier le plus fort possible tout en sautant pour aller rejoindre ses amis. Soudain, une télé s'allume sur l'avion en papier et un curieux personnage fait son apparition sur l'écran. « Robot Esbark, je suis de la planète des arbres à chips. Je fais appel à votre aide. Notre planète est en proie de violentes attaques de la part de petites créatures bleues à quatre pattes. Notre planète se meurt. Aidez-nous, Robot Esbark. » Au même instant, la communication se coupe et Esbark et ses amis voient une planète apparaître devant eux. L'avion en papier s'y pose et Esbark veut l'explorer. Il doit y aller malheureusement seul parce que le triangle avec des yeux puis une bouche décide de rester sur l'avion tout en écoutant du métal parce qu'il trouve qu'il ne paraît pas bien sur un fond jaune. Le camion de hot-dog de son côté voit une camionnette de hot-dog et il va lui parler. Cybolak le suit parce que quand le camion de hot-dog veut croiser une fille, ça prend toujours une tache à marde alentour. En explorant la planète, Esbark se rend dans une forêt d'arbres avec des sacs de chips après les branches. Un de ces arbres possède une porte. Il y a du bruit qui provient de l'intérieur de l'arbre et Esbark décide d'y entrer. À l'intérieur, il découvre l'être étrange qui lui a donné une chip magique, un autre qui ressemble à un piment vert géant et une armée de petits bonhommes bleus. Le piment vert géant prend la parole et déclare « Nous vous attendions, robot Esbark. Notre plan a fonctionné à merveille. Nous avons distrait vos amis quelques instants et vous voilà seul dans notre quartier général. Préparez-vous à mourir. Pourquoi voulez-vous me tuer? Pourquoi les petits bonhommes bleus envahissent les planètes? » Le piment vert géant répond « C'est parce qu'on t'aime pas la face, puis on n'aime pas la face à personne. Nous vous connaissons, robot Esbark, et nous savons que vous aimez éviter les conflits en utilisant de belles paroles. Ça ne marchera pas cette fois. Petit bonhomme bleu, exterminez-le. » Esbark se défend comme il peut, mais les petits bonhommes bleus sont trop forts pour lui. 4 petits bonhommes bleus arrivent par derrière avec un filet super spécial et ils emprisonnent Esbark. Au même moment, Cybolak arrive avec le camion de hot-dog et le triangle avec des yeux puis une bouche. Ils sont accompagnés des personnages de films d'action des années 80. Il y a 3 Arnold Schwarzenegger qui sont venus. Il y a celui dans Commando, celui dans Running Man et celui dans Predator. Il y a même quelques Steven Seagal qui sont là et 13 Chuck Norris parce qu'il a joué dans 13 films dans les années 80. Pas besoin de vous dire que nos héros ne font qu'une bouchée des petits bonhommes bleus à 4 pattes. De toute façon, c'est sûr que les héros des films d'action allaient gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un héros de film d'action perdre?